et ma coupe déborde. Donc David est en train de dire que lorsque Dieu oint d'huile sa tête, il y a sa coupe qui déborde. Amen. Amen. Alors, j'aimerais nous montrer cet exemple. Je sais qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais j'aimerais encore insister dans la même direction. Ici, il y a Dieu qui vient de oindre l'huile sur ta tête. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu répand son huile sur ta tête, il commence d'abord à l'intérieur. Amen. Lorsque Dieu est en train de oindre une personne, Dieu commence d'abord à l'intérieur. Amen. Il commence à remplir ta vie, mais dès l'intérieur. Les gens peuvent être tout autour de vous, mais ils ne remarquent rien. Alléluia. Les gens peuvent vous entourer et dire, toi tu pries, on ne voit rien de changement. Alléluia. Bien-aimé, conseil gratuit. Ne te mets jamais dans l'espace ou dans une position de discuter sur les choses qui doivent sortir de ta vie. Alléluia. Amen. Ne te mets jamais dans une position où tu seras là en train de vouloir convaincre les gens que Dieu est en train de travailler en toi. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de travailler en toi, bien-aimé, reste calme et sois humble. Alléluia. Reste calme et sois humble. Mais pendant que je suis en train de verser l'huile, les gens qui entourent, ils ne sentent rien. D'autres aussi ne voient rien. D'autres aussi ne remarquent rien. Il y a des gens qui partent dans des églises, mais nous ne constatons pas les changements dans leur vie. Amen. Il est parti à l'église à pied, il est retourné encore à la maison à pied. Amen. Ça fait 3 ans qu'il prie, il n'a jamais eu une relation sérieuse. Ce n'est pas grave. Dieu est en train de faire un travail à l'intérieur. Amen. Amen. Et si vous remarquez que cette bouteille est remplie, mais n'est pas débordée. Amen. Cela veut dire, dans la marche avec Dieu, il peut y arriver que tu es rempli, mais tu n'es pas débordé. Yes, amen. Dans la marche avec Dieu, il peut y arriver. Tu es rempli. Tu as tellement plein de prophéties. Tu as beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses. Tu es rempli. Mais nous ne remarquons toujours rien. Alléluia. Sans mariage, sans position, mais tu es rempli. Beaucoup de retraites. Plus tu entres en retraite, tu ajoutes des doutes à l'intérieur de toi. Mais physiquement comme ça, tu ne contribues en rien. Alléluia. Mais bien, laisse-moi te dire. Mais la pensée de Dieu n'est pas seulement de te remplir, mais la pensée de Dieu est que ta coupe puisse déborder. Alléluia. Amen. Si vous remarquez ici, la coupe a débordé. Ça a débordé. Alléluia. Pourquoi ça a débordé? Parce que ici, je peux toucher l'huile. Si tu arrives, tu approches, tu touches, tu remarqueras, il a l'huile. Alléluia. Mais il y a des gens, si vous les regardez de loin, vous n'allez rien remarquer. Mais si vous les approchez, tu vas remarquer que non, Ananzamba solo. Amen. Il y a des gens comme ça. On peut parler du mal d'eux. On peut vous dire, il n'est pas sérieux, il ne craint pas Dieu, et tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas. Oui, mais si tu t'approches de lui, amen. Si tu viens juste à côté de lui, tu vas remarquer qu'il y a l'huile. Alléluia. Amen. Il y a l'huile dans son corps. Oui. Mais l'huile qui déborde premièrement, ça touche d'abord l'enveloppe. Pour être bénéficiaire ou pour bénéficier de cette huile, il faut s'approcher et toucher. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu commence à faire déborder sa coupe, ta coupe, pardon, ça va d'abord toucher ton extérieur. Amen. C'est là que nous sommes en train de parler. Avant que ça tombe, ça va tomber en petite quantité. Ça peut tomber, pardon, en petite quantité, mais pas en grande quantité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est que le début du débordement. Tu n'es pas vraiment complètement débordé,
mais tu débordes juste un peu. Tu vois un peu. Il y a un peu de gouttes qui tombent. Mais les débordements ne sont pas simplement des gouttes. Amen. Mais souvent, ce sont des gouttes. Mais ces Amen. gouttes-là peuvent mouiller cette coupe que vous voyez ou cette bouteille que vous voyez dans mes mains. Alléluia. Alors, je suis en train de parler de l'huile qui touche l'enveloppe de cette bouteille. Amen. Lorsque Dieu verse son Amen. onction dans ta vie, l'onction de Dieu, quand ça commence à déborder, avant que l'onction de Dieu touche les gens qui sont tout autour de toi, tu seras la première personne à bénéficier de cette onction-là à ton extérieur. Alléluia. Alors, Amen. lorsque l'onction de Dieu commence à déborder à l'extérieur, nous avions dit, premièrement, ça touche ta bouche, ça influence ta façon de parler. Amen. Deuxièmement, ça touche à ta santé. Amen. Cela veut dire, ça conditionne ta santé de ne pas tomber malade ou d'être en bonne santé. Amen. Et hier, j'avais dit, lorsque l'onction de Dieu coule tout autour de toi, cette onction-là vous rend intouchable. Parce qu'à cause de l'huile qui est sur cette bouteille, ça fait en sorte que cette bouteille devient glissante. Facilement, ça peut tomber. Alléluia. Parce qu'il y a l'huile sur ça. Lorsque une vie a l'huile dans son corps, cette vie est intouchable. Parce que lorsque tu touches dans tes mains, tu auras l'onction. Tu auras les traces de l'onction. Cela veut dire, lorsque un sorcier vient te toucher, il te touche, mais dans ses mains, il y aura l'onction. Alors je me pose des questions. Qu'est-ce que l'onction peut faire des sorciers qui combattent ta vie? Oh my God. Si quelqu'un te touche, il doit chercher un papier mouchoir pour s'essuyer les mains. Parce qu'il va finir par se salir les mains. Je prophétise et je parle que toute personne qui va oser te toucher à ton mariage, qu'il puisse se salir les mains au nom de Jésus. Oh my God. Au nom de J'ai Jésus. l'impression que je parle à Amen. personne. Mais j'aimerais simplement Amen. libérer cela. Je Amen. dis ceci. Amen. Que toute personne qui Amen. osera de mettre sa main sous ton corps, si réellement il y a l'onction qui coule en toi, qu'il touche ton corps et que l'onction puisse s'attacher dans ses mains. Oh my God. Yes. Déclare. Il est temps que Amen. une personne Amen. touche à Amen. ta vie, que l'onction reste dans ses mains. Amen. Que l'onction reste Amen. dans ses mains. Si Amen. j'ai l'onction, j'ai l'huile et que tu me Amen. touches, il y aura l'huile qui va rester dans tes mains. Alléluia. Amen. Yes. Je répète, s'il y aura un sorcier ou une personne de mauvaise foi qui va oser de toucher à ta vie, moi, ma prière est que, tellement que tout autour de toi, il y a l'huile, que ses mains soient comment? Soient comment? Salut. Salut par l'onction. Amen. Alors, Amen. la cinquième des choses que j'aimerais dire aujourd'hui, lorsque l'onction de Dieu déborde et que cette onction touche ton corps, cela te conditionne à être conscient que réellement tu es débordé de l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction qui déborde et qui Amen. touche notre corps, c'est une onction qui nous rend conscients de ce que nous avions. Parce que, bien aimé, une chose est d'avoir une maladie et une autre chose est d'être conscient qu'on est malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en Amen. France, je suis parti un jour faire le test de COVID avec Maman Grâce. Et on m'a testé positif. On m'a dit que j'avais le COVID. Mais je ne toussais pas.
C'était normal. Je venais même de prêcher. Je venais même de prêcher. Mais on m'a dit que j'avais le corona. J'ai dit non, 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 non. Comment ça? Amen. Donc, je n'étais pas sûr que j'avais le corona dans mon corps. Pourquoi? Parce que extérieurement, il n'y avait pas de signes. Amen. Donc, dans mon corps, je ne toussais pas. Je n'avais pas de fièvre. Je n'avais rien. Je n'avais rien comme symptôme. Vous imaginez, je venais de prêcher. Je fais un service. Je pars pour faire le test. On me dit, tu as le Covid. Oh, tu as le corona. Oh, j'ai douté. Pourquoi j'ai douté? Parce que je n'avais pas de symptômes. Mais l'onction qui coule dans ton corps, c'est comme les symptômes d'une maladie. Alléluia. Mais toute personne qui n'a pas de symptômes d'une maladie n'est jamais conscient de sa maladie. La médecine nous dit que nous avions des maladies déjà dans notre corps. Mais aussi longtemps que cette maladie ne se manifeste pas, l'homme a tendance à négliger la maladie qui est dans son corps. Alléluia. Mais les jours où tu pars à l'hôpital et que le médecin te montre les résultats en te disant que le sucre est déjà très élevé dans ton corps, ces jours-là, tu seras conscient et tu vas commencer à contrôler la nourriture que tu vas commencer à manger. Alléluia. Yes, amen. Mais une chose est d'avoir une grossesse et d'être conscient d'une grossesse. Il y a des mamans qui sont là qui peuvent aussi me contredire. Il y a des gens dans leur premier mois, deuxième mois, troisième mois, ils ne sont pas conscients. Elles ne sont pas conscientes qu'elles ont la grossesse. Elles continuent à marcher, à faire des choses comme si rien n'était. Mais en réalité, ils ont déjà la grossesse en eux. D'autres personnes même, qui arrivent même à avoir leur période pendant qu'elles sont enceintes. Il y a des gens pareils. Alléluia. Si ce n'est pas ça, une maman peut me dire, non, pasteur, ça, ce n'est pas vrai. Je suis un homme. J'ai des limites. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Une femme peut voir ses périodes, même si elle est aussi enceinte. Pas très fréquemment. Est-ce que ça peut y arriver? Oui, oui. Oui, c'est possible, papa. C'est possible. Cela veut dire, tu peux avoir l'onction en toi, mais tu n'es pas conscient. Alors Dieu doit faire en sorte que cette onction puisse se déborder, que cette onction puisse sortir de l'extérieur pour t'amener seulement à la conscience. Alléluia. Parce que si une femme enceinte est consciente que je suis enceinte, elle ne va pas prendre n'importe quel médicament, maman aimée. Un jour, ce Zoom deviendra virtuel. Je vais prêcher comme ça, je vais voir maman Pamela comme ça, en train d'acclamer. Comme ça, je ne vois rien. J'ai comme l'impression que je parle seulement au nom. Est-ce que je parle aux gens? Puis je parle seulement à maman Doris. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je disais que lorsque une femme est consciente qu'elle est enceinte, mais cette conscience, c'est très capital, même pour garder la grossesse qu'elle a. Alléluia. Cette conscience est tellement capitale parce que cela va conditionner sa façon de faire les choses. Mais ici, un chrétien n'est pas conscient de ce qu'il a comme onction. Il va négliger, il va chercher encore l'onction. Alors qu'il a ça, alors je prie dans ces lieux, s'il y a quelqu'un qui a l'onction de Dieu en ces lieux, que cette onction puisse se déborder, donner des symptômes. Oh my God. Amen. Que déclare l'onction de Dieu qui est sur toi, donne des symptômes. Que tu commences à remarquer, que tu commences à gratter. Je gratte parce que tu as des microbes.
Amen. My God, my God. Je laisse que l'onction de Dieu qui est sur toi t'amène à commencer à avoir des vertiges, à vomir. Amen. Pourquoi tu vomis? Non, à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose. Quand tu vois une femme vomir, ne sois pas pressé de lui donner n'importe quel médicament. Elle peut avoir quelque chose en elle. Oh my God. Elle peut avoir quelque chose en elle. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. La conscience. L'onction, quand ça déborde. Parce que l'extérieur peut être là. Jesus Christ. Il y a des gens qui ont perdu leur onction comme ça. Par ton erreur, tu perdais ton héritage. Moi, baby. Il y a des gens comme ça. Quoi il s'onction à Bango? Mais Dieu de grâce, il renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dieu d'amour, il renouvelle quand même. Quand tu fais tomber ton onction, si tu vois que juste te tombe, Dieu les relève. Ça, j'aime de ces dieux. Alléluia. J'aime ces dieux à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu es tombé, Amen. l'onction, Amen. tu as perdu un peu l'onction, Dieu vient encore par son amour, par sa grâce. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin, il vient renouveler. Il vient te Amen. remonter. Et tu débordes encore. Amen. Et quand tu Amen. débordes, des fois, Alléluia. l'extérieur ne peut pas remarquer les choses qui se font à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque ça déborde, l'extérieur va dire, Amen. et je commence à voir des gratinures partout. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je dois aller voir le médecin. Quand il part pour voir le médecin lui dit, ah oui, ça c'est le début de telle maladie. Ah oui, c'est ça la conscience. Mais tu peux avoir l'onction, mais tu n'es pas conscient que tu as l'onction. Amen. Donc, mais quand ça déborde, plus ça déborde, plus ça te rend conscient. J'aimerais afficher un verset et je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Dans le livre de OK. Luc chapitre combien? Je ne vois pas bien. Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit ceci. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit ceci. L'Esprit du Seigneur Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il a lu le rouleau. Amen. Mais dans le verset 21, écoutez ce que Jésus a dit. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que Jésus, après avoir lu le rouleau, il a dit à tout le monde, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. Et Jésus a dit ça à l'âge de 30 ans. Alors, je me pose des questions. C'était ces jours-là que Jésus avait reçu l'onction ou il avait déjà reçu l'onction et que c'est ces jours-là que Jésus avait eu conscience qu'il avait l'onction? Je ne sais pas. Alléluia. Je ne veux pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Amen. Mais ce que la Bible a dit, Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Cela veut dire, si nous pouvons voir le contexte de ce verset-là, nous allons comprendre que selon Jésus, c'était le jour où l'onction de Dieu, que Jésus est devenu conscient qu'il avait reçu l'onction. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Pas hier, pas avant-hier. Aujourd'hui, cela est accompli. Alléluia. Cela veut dire, l'onction de Dieu, Jésus était devenu conscient de son onction. Mais il y a des gens en ces lieux. Si nous courons dans leur futur, vous allez remarquer, ils sont des grands hommes de Dieu. Je vous assure, il y a des gens, si nous courons 5 ans après,
vous allez remarquer, ce sont des mamans pasteurs, ce sont des femmes de feu. Alléluia. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Amen. Un jour, je prêchais chez le pasteur John et j'ai dit à l'église, le thème était ce que nous avons en Christ. Et j'ai dit à l'église, la première des choses que nous avons à l'église, nous avons en Christ. En Christ, nous avions des choses que, nous ignorons. Alléluia. Maman Cathy était là. En Christ, nous avions des choses que nous ignorons. Mais des fois, tu peux recevoir l'onction sans savoir que tu as reçu l'onction. Des fois, tu peux recevoir l'onction sans avoir la conscience de l'onction que tu as reçue. Des fois, tu peux recevoir des promesses de Dieu sans être conscient que tu as des promesses. Je le dis autrement. Des fois, tu peux être un vaillant héros, mais tu ne sais pas que tu es un vaillant héros. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu n'as jamais combattu. Oui, tu n'as jamais combattu. Ça, c'est toi. Mais en réalité, tu es un vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es avant de devenir. Amen. 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 Ah oui. Amen. Tu l'es. Où tu es, où tu l'es. Avant de devenir. Avant de devenir, tu l'étais déjà. Alléluia. Ce que je suis devenu aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui, je l'étais déjà. C'était déjà en moi. C'était déjà en moi. Mais ce n'était pas visible. Mais c'était réel. J'aimerais dire à une personne, l'onction peut entrer dans ta vie. L'onction peut entrer dans ton corps. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais ma prière est que l'onction donne des symptômes. Quelqu'un me dit l'onction donne des symptômes. Donne des symptômes. L'onction donne des symptômes. Ah oui. L'onction donne des symptômes. On ne doute pas. On n'hésite pas. On ne peut même pas douter. Parce que tu vas remarquer que le ventre va grossir. J'aimerais dire à Marie que tu puisses connaître un homme ou non. Ton ventre va grossir. Ah oui. Ton ventre va grossir. Amen. Amen. Ce que j'aime, que Dieu commence toujours en cachette. Il commence toujours lorsque toi tu ne remarques pas. Des fois, ce qui est bizarre, ce sont les démons, les sorciers qui sont souvent des premières personnes à comprendre que non, cet enfant a des choses. C'est pour cela que je trouve, je ne sais pas comment qualifier ça, je ne vais pas utiliser certains termes un peu brutaux, mais bien aimé, moi je trouve ça inconcevable. Lorsque un chrétien se plaint pour dire, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent de ma vie. Oh, tu peux être inconscient jusqu'à ce niveau-là. Non, je ne comprends même pas qu'est-ce qu'ils cherchent de ma vie. Qu'est-ce qu'ils cherchent de ta vie? À l'intérieur de toi, il y a des choses. Yes, amen. Il y a des choses à l'intérieur de toi. Ils ne te combattent pas parce que ton nez, ils ont pu savoir un kanda. Non, ce n'est pas à cause de ton nez, ce n'est pas à cause de ton habillement. Oh, parce que je suis propre. Non, tu n'es pas la seule personne à être propre. Il y a des choses invisibles mais réelles. Oui, invisibles mais réelles. Oui, ce n'est pas encore remarquable, mais ils peuvent déjà sentir. Et moi, ok, tu perdrais. Oh my God. Alléluia. Ah oui. C'est pour cela, lorsque tu es conscient, de l'onction de Dieu dans ta vie, tu ne te plains pas de bataille. Tu affrontes le bataille. Lorsque les combats se présentent, tu vas l'affronter. Pourquoi? Ce combat est pour moi. Alors je vais avancer. Jésus n'avait pas peur pour dire à tous les gens qui étaient là
qu'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Les Congolais disent, Oboyi, salam au Kilinayo. Si Jésus était Congolais, il allait dire ça. Si tu révises, fais ton monde. Donc, à tellement l'église à Badou, alors dit qu'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Cette parole s'est accomplie. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que Amen. si tu ne veux pas, si tu ne crois pas, ce n'est pas le problème de Jésus. Mais des fois, quand tu es conscient de ce qui est en toi, mais que tu aies le support ou pas, ce n'est pas ton problème. Moi, je sais. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Bien-aimé, la maladie est négligée lorsque la conscience n'est pas dans la vie de la personne qui est malade. Lorsque tu es malade et que tu n'es pas conscient de ta maladie, tu ne vas pas prendre les médicaments, tu ne vas pas respecter les principes de médecin, les instructions de médecin, tu ne vas pas respecter cela. Pourquoi? Tu n'es pas conscient et je te comprends, ce n'est pas ta faute. Alléluia. Amen. Je te comprends en fait. Amen. Des fois, lorsque je te dis, tu dois modérer, tu te dis, mais basta, je te comprends. Oui, je te comprends. Ne pense même pas que je vais m'énerver. Non, non, non. Oui, maman Doris. Et je ne pense même pas que non, parce que c'est monté au silicate. Non, silicaté. Amen. Silicaté. Parce que dans 2 semaines, la sœur baby doit commencer à modérer. Non, silicaté. Yes, Silicaté. amen. Amen. Pourquoi? Alléluia. Oh, Oui, parce que je vais comprendre que non, tu n'es Amen. pas encore conscient. Alléluia. Vous savez, des grandes personnes qui sont devenues déjà après l'âge de 40 ou 50, dans les 50, les hommes deviennent plus conscients. Et ils regardent des jeunes comme ça en leur disant, tu ne comprends pas encore. Quand quelqu'un de 50, il voit un jeune de 18, de 17 prendre beaucoup de sucre, il lui dit, ça c'est la maladie que tu mets dans le corps. Il court. Un vieux, il comprend. Celui-ci, il a un problème de la conscience. Alléluia. Ah oui. Donc là où je suis arrivé, si tu n'es pas encore arrivé là, quand je te regarde, je comprends que c'est juste une question de la conscience. Alors je prie, si Jésus, il y a eu un temps où il a eu conscience de l'onction qui était sur lui, alors je déclare que dans ta vie aussi, il y a aussi un temps où tu vas devenir conscient que tel que tu es là, tu as reçu l'onction. Alléluia. Oui, tu vas comprendre que non, je n'ai pas besoin de pasteur Timothée pour ses problèmes. Je n'ai pas besoin de mon pasteur pour ses problèmes. Oui, j'ai besoin de lui pour certains problèmes. Amen. Pour certains problèmes. Non, je vais affronter cela. Je peux affronter cela. Pourquoi? J'ai reçu l'onction. amen. Mais cela ne peut pas se manifester si l'onction n'a pas débordé. Si l'onction n'a pas débordé, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu ne vas pas sentir ça. Quand tu vois quelqu'un trembler comme ça, trembler sous le froid, trembler, bien-aimé, il a la maladie dans son corps. Yeah. Il a la maladie dans son corps. Tu peux le couvrir des draps et des draps et des draps. Ce n'est pas le froid de l'extérieur. Amen. Les gens peuvent avoir chaud, mais lui, il tremble. Il dit, j'ai froid, j'ai froid. Mais comment tu sens ça? J'ai froid. Mais comment tu sens? Tu regardes son corps, il tremble, j'ai froid. Il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous. Mais des fois, il faut s'exprimer. Quand tu sens que tu as froid, exprime-toi que tu as froid. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a des choses. Lorsque tu as de douleur dans le ventre, tu pleures. Même de l'extérieur, les larmes coulent. Alléluia. Les larmes ne coulent pas de l'intérieur parce que les douleurs sont de l'intérieur. Lorsque tu as des douleurs à l'intérieur et que tu viens et que ces douleurs montent jusqu'à ta conscience, les larmes vont couler. Alléluia. Même les pieds n'auront plus le courage de marcher. Les pieds vont s'arrêter. Oui.
même le corps, il ne va même pas s'élever. Il va seulement vouloir s'allonger. Mais des fois, il faut que la conscience de l'onction influence ta façon de faire les choses. Oui, tu es là seulement, tu restes calme, comme la sœur Chantal. 3 jours, tu parles à personne. On te pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'onction. Amen. Alléluia. Amen. Comme la sœur a dit. Non, quoi, tu m'as onction. Oh my God. Mais vous savez, ce que j'aime avec l'onction, c'est que quand ça monte, ça commence à influencer ton extérieur, tes gestes. On vous présente à manger comme ça. Tu veux manger? Moi, je ne mange pas. Moi, je pars dans la chambre à prier. Mais viens, non. Non. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de moi, il faut seulement être à ma place pour comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Conseil gratuit. Conseil gratuit pour les jeunes mariés. Si vous êtes là, vous êtes encore célibataire, les sœurs, fermez les oreilles s'il vous plaît. Mes frères célibataires, ne sois pas scandalisés. Lorsque cette sœur-là gentille qu'elle est, elle va vous réveiller à 3 heures du matin, vous disant que non, j'ai besoin de dindons. Mais là, vous êtes à Washington, on vous demande les dindons. Mais à cette heure, où je prends les dindons à cette heure? Donc, il faut comprendre que ce qui est à l'intérieur, oh my God. Amen. Quelqu'un me dit, il aura 4 bando bima. Alléluia. Papa, you muted me. Hein? Alléluia. Donc, des choses qui sont à l'intérieur commencent à devenir conscients. Pas dire quoi qu'il s'amousse. Vraiment. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec Samoussa? Elle sait seulement qu'elle doit manger Samoussa. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle, en fait. Ça commence demande de Samoussa. Demande de Samoussa. Ça lui demande de dormir par terre. Bien aimé, moi, on m'a fait comme ça. C'était seulement, tu sens mauvais. Ok. Aïe. Je pars me laver. Le savon que tu t'es lavé avec, j'aime pas ça. Je pars me laver sans savon. Pourquoi tu ne vas pas mettre des parfums? Je mets des parfums. Ces parfums-là, je n'aime pas ça. Ah, j'ai dit, je pars au salon. Je dors. Je te laisse avec ton onction. Je te laisse avec ton onction qui déborde. La chose qui était à l'intérieur, papa. Mais des fois, tu ne comprends pas. Il veut quoi? Mais comme c'est quelque chose de l'intérieur, ça ne s'écrit jamais ici. C'est difficile d'être compris pour avoir un mari comme le pasteur Timothée. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pour avoir un mari comme papa Freddy. Pour avoir un mari comme papa Eric. Pour avoir un mari comme nous. Moi, je te regarde comme ça. J'ai dit non. J'ai tellement beaucoup prêché sur l'onction. Ça, c'est l'onction qui te dérange. Donc, écoute, tu vas jouer. Il commence à parler. Il y a même d'autres couples qui commencent des incompréhensions seulement au début de la grossesse. Et quelqu'un même, il est même connecté là, il m'a dit, moi, je ne sentais pas mon mari quand j'étais enceinte. J'ai dit, c'est normal. C'est normal. Je te comprends. Je te comprends. C'est l'onction. C'est le débordement, en fait. C'est le débordement. Débordement, en fait. Alléluia. Débordement. Quand tu es conscient de ce que tu as, il y aura des choses que tu vas commencer à faire. Toi-même, tu ne vas pas te condamner. Les gens de l'extérieur peuvent te condamner. Mais toi, tu ne peux pas te condamner. Ah, j'ai beaucoup de points à parler. L'heure est arrivée. Je prie que l'onction déborde dans la vie de Samantha. Elle est tellement fidèle. Elle se connecte tous les jours. Mais je me dis, Seigneur, quel jour qu'elle va prêcher? L'Esprit de Dieu m'a dit,
Laisse que l'onction, prie que l'onction déborde. Elle-même va vous demander comme maman Sarah, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux Amen. prêcher? Ah oui, si l'onction demande, tu chercheras l'espace pour modérer. Ah oui, si ça demande, ça sort, ça te rend conscient. Ça te rend conscient de ce que tu as. Ça va te conditionner la vie. Oh my God. Amen. Oh yes. Mais commence seulement à dire à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, rends-moi conscient. Rends-moi conscient de ce que tu as déposé à moi. Mais si tu n'es pas conscient, peut-être tu es aussi vide. Mais oui, Maranoté. Peut-être tu n'as rien, mais tu manges seulement lentement. Comme si tu n'avais pas eu tes périodes de 2 mois passés. Tu commences déjà à se préparer à faire l'accouchement alors que tu n'as rien dans le ventre. Non, 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 non. Seigneur, déborde. Que cela puisse être vraiment du vrai, de l'original. De l'original. Que cela soit vraiment du vrai en fait. Que cela puisse sortir à l'intérieur de moi. Que je ne parte pas en retraite parce que le papa Bavé est parti en retraite. Que je ne pars pas en retraite parce que la sœur Cathy m'a dit qu'elle prie beaucoup. Non, que je puisse sentir que si je dois me retrouver en retraite. Ah oui, yes. Que je ne donne pas des offrandes parce qu'on a demandé. Que cela puisse monter tellement à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Mais lève la voix. Et lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Si possible, j'aimerais écouter la voix de Maman Grâce Chancel. Lève la voix. Commence à dire à Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends-moi conscient. Oui, j'ai prié pour Maman Pamela Moudimo. Yes, ma prière de tous les jours pour elle, pour cette dame, et que Dieu puisse la rendre consciente de ce qui est en elle. Tu as toujours eu des songes. Avoir des songes, avoir des visions, c'est une autre chose. Mais avoir la conscience, tu commenceras à réagir différemment, sans être contrôlé. Oh my God. Amen. 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 Ah oui. Amen.